Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler de joie parce que quand j'ai interviewé Jimmy, la joie se lisait sur son visage. Jimmy habite à Dulan, dans la région de Taidong. Il est journaliste pour une radio en langue Hakka. Il a travaillé de nombreuses années à Taipei avant d'être envoyé dans le sud-est de Taïwan pour couvrir l'actualité de la région de Taidong. Et actuellement, tout en continuant à travailler, il construit lui-même sa maison le week-end. Bref, pour moi, ce serait le rêve que RTI m'envoie à Taidong et que je puisse construire une maison en matériaux naturels tout en continuant à travailler. Mais les chances que la section française de RTI ouvre un poste à Taidong sont assez faibles, pour ne pas dire carrément inexistantes. Mais bon, l'espoir fait vivre. En attendant, c'est toujours un plaisir de rencontrer des personnes comme Jimmy qui ont eu cette chance. Toutefois, rien ne prédestinait Jimmy à devenir autoconstructeur. Il nous raconte son histoire. Ici, c'est chez moi, la maison dont je rêve depuis des années. Comment est-ce que j'en suis arrivé là ? Eh bien, figurez-vous que pendant 20 ans, quand je vivais à Taipei, je n'ai jamais pensé un jour que je construirais ma propre maison. En plus, mes parents possèdent un appartement à Taipei, donc je ne me suis jamais vraiment préoccupé de mon logement, même si la qualité de vie à Taipei n'était pas très bonne. Quand j'ai déménagé dans la région de Taitung il y a 7 ans pour mon travail, je ne pensais pas non plus à construire, mais j'ai fait la connaissance de Peter et Hui qui m'ont parlé pour la première fois de permaculture. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller voir leur maison dont les murs sont en terre. À l'époque, je ne pensais pas encore construire moi-même ma maison. Je pensais plutôt acquérir un petit lopin de terre pour y planter des légumes et avoir une alimentation plus saine. J'ai trouvé ce petit terrain et je voulais d'abord y construire un petit abri en tôle ou une maison conteneur, car je n'avais pas besoin de grand-chose pour vivre. Mais un jour, je suis allé donner un coup de main à Iris et Ayao qui étaient en train de construire les murs de leur maison. C'était en terre selon la technique du pisé, c'est-à-dire dans un coffrage. Quand je suis revenu, j'ai dit à ma petite amie « L'éco-construction, c'est intéressant et on dirait que tout le monde peut le faire. » J'ai ensuite suivi les cours de permaculture de Peter et Hui. Cela m'a donné quelques bases en éco-construction et aussi concernant les économies d'énergie dans une maison. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de construire ma maison moi-même et en matériaux naturels. Avant de commencer, j'ai suivi les cours d'approfondissement de Peter. Jimmy m'a aussi raconté que la maison de ses grands-parents se trouvait dans la campagne à Miaoli et elle était construite en briques, en terre et en bambou. Quand il était petit, il y avait habité un moment et avait gardé de bons souvenirs de cette maison. Cela a aussi contribué à son choix des matériaux naturels et il a participé à un atelier à Tainan pour apprendre à construire les murs selon les techniques traditionnelles en torchis sur un quadrillage en bambou. Concernant le design de sa maison, il s'est fait aider par une autre élève de Peter et Hui qui a de l'expérience en architecture et en design d'intérieur. Elle a dressé les plans selon les désirs de Jimmy. Ils ont décidé que la structure serait en acier pour se conformer à la loi, le toit en tôle pour des raisons de coût et les murs en terre. Bien sûr, la structure en acier a été montée par une entreprise, mais les murs en terre, c'est Jimmy lui-même qui les a construits. Quelques amis lui ont donné un coup de main, notamment pour le bardage en bois à l'extérieur, mais c'est quand même lui qui a réalisé la majeure partie tout seul. Au début, il était très lent, mais plus il avançait, plus il avait le coup de main et plus ça allait vite. Ça fait environ 2 ans que le chantier a commencé. Au début, Jimmy travaillait comme un forcené. Il venait sur le chantier tous les soirs après le boulot, mais il était exténué. Finalement, il a opté pour un rythme de croisière. Il travaille pour la radio du lundi au vendredi et il construit le week-end et les jours fériés. En tout, les différentes pièces de la maison font environ 45 mètres carrés. Après 2 ans de travail le week-end, je trouve que la construction est déjà bien avancée. Dans quelques mois, même si le chantier ne sera pas encore tout à fait terminé, Jimmy pourra emménager. J'étais curieuse de savoir ce qui a le plus plu à Jimmy dans cette aventure. J'aime bien faire moi-même, c'est comme un entraînement, ça cultive l'esprit. Habituellement, je suis quelqu'un de très impatient, mais là, je suis obligé d'accepter que la construction avance lentement. Par exemple, ma salle de bain est en bauge, des blocs de terre et de paille empilés. Chaque jour, on ne peut en construire qu'une petite partie, ça prend du temps. Mais c'est cette lenteur qui cultive l'esprit, et puis ça donne aussi un sentiment de satisfaction.
Quand je rencontre un problème, j'en parle à des amis et je trouve toujours plein de gens pour me conseiller. Allez, on embarque pour la visite de la maison. Au début, Jimmy a commencé par réfléchir à son orientation. Il a décidé que la maison serait tournée vers le sud pour éviter les vents forts des typhons et bénéficier des rayons du soleil en hiver. Il a d'abord construit le rez-de-chaussée selon la technique utilisée dans les anciennes maisons taïwanaises, Zhubianjianiqiang, c'est-à-dire remplir de torchis un quadrillage en bambou. Il a commencé par la façade nord pour se protéger des vents. Mais à peine le mur terminé, il y a eu un gros typhon et le mur s'est effondré. Le problème, c'est que le débord de toit n'était pas assez long, la loi taïwanaise le limite à 60 cm, et il était trop haut pour protéger le mur du rez-de-chaussée que Jimmy venait de construire. Mais cela ne l'a pas découragé, il a reconstruit le mur et a décidé d'ajouter ensuite un bardage en bois à l'extérieur. Juste avant la saison des pluies, Jimmy craignait de rencontrer le même problème. Alors, il a appelé 3 amis à la rescousse. Ils n'avaient aucune expérience en éco-construction, mais Jimmy leur a appris quelques rudiments et ils ont travaillé ensemble une semaine afin de terminer les murs du rez-de-chaussée avant que les grosses pluies n'arrivent. Les murs du premier étage, Jimmy les a construits dans un deuxième temps tout seul. Dans sa maison, il a essayé plusieurs techniques. La bauge, c'est-à-dire empiler des blocs de terre crue mélangés à de la paille, la technique traditionnelle Zhubianjianiqiang, qui ressemble un peu au remplissage des murs des maisons à colombage en France, et enfin la technique qu'on appelle en anglais light straw clay, c'est-à-dire des murs assez fins et légers en glaise mélangée avec beaucoup de paille. Après les murs, Jimmy a construit la salle de bain. Et quelle salle de bain! Waouh, c'est magnifique! C'est en bauge. Ah oui, et ça c'est mon miroir. C'est un rétroviseur de moto fixé dans le mur. Comme je n'avais pas d'endroit où mettre un miroir parce que le mur est arrondi, j'ai eu cette idée de récupérer un rétroviseur et de le planter là. Je peux entrer dans la douche, c'est en forme de spirale. Les parois en terre ne se décomposent pas quand on se touche. Non, j'ai enduit à la chaux. Je me suis déjà douché de nombreuses fois, il n'y a aucun problème. Il faut juste que le mur soit épais. Ça sèche après la douche. Il faut juste être patient pendant la construction. Ça prend du temps. Jimmy n'utilise que l'eau de pluie récupérée grâce aux pentes du toit. C'est lui qui a designé ce système. Il y a un château d'eau d'1 tonne sur le toit, de grands bidons sur une autre partie du toit, et en bas, plusieurs bidons. En tout, ça fait 8 tonnes. La plus grande partie sert pour la douche et la cuisine. Les eaux grises, c'est-à-dire après la douche et la vaisselle, sont guidées vers des bananiers. Nous en avions déjà parlé dans les émissions précédentes sur les liens entre éco-construction et permaculture. Grâce aux toilettes sèches, non seulement Jimmy économise l'eau, mais en plus, il produit du compost. Quant à l'eau consommée, c'est aussi de l'eau de pluie, mais elle provient d'un pan de toit qui est en inox pour éviter la rouille et elle est ensuite filtrée. Après la salle de bain, Jimmy a construit le premier étage. Là encore, pas de chance, au moment où il avait terminé, un grand typhon a à nouveau abîmé le mur du rez-de-chaussée. Le mur était humide même à l'intérieur. C'est parce que Jimmy n'avait pas encore enduit le mur à la chaux, le mur n'était donc pas encore tout à fait étanche. Il a donc attendu qu'il sèche, et ensuite, il l'a immédiatement enduit à la chaux, même à l'intérieur. Quant au parquet en bois, ça donne une ambiance chaleureuse à l'intérieur de la maison. Ce sont des planches de parquet de récupération que Jimmy a trouvées dans un magasin à Jiayi. Des amis l'ont ensuite aidé à installer. J'ai demandé à Jimmy si le toit en tôle n'était pas trop chaud. Si, c'est vrai, m'a-t-il dit, mais ce choix a été fait parce que réaliser un toit en matériaux naturels qui soit vraiment bien étanche, ce n'est pas facile. Toutefois, le toit a plusieurs pans de tôle et l'air peut circuler entre, ce qui fait baisser la température. En plus, la tôle, c'est bon marché. Mais Jimmy a quand même investi dans un pan de toit en inox pour pouvoir récolter l'eau de pluie d'une partie du toit qui sera consommée. Avec un toit en matériaux naturels, la récupération de l'eau de pluie aurait été plus compliquée d'après Jimmy. Nous allons dans le jardin pour voir la maison de l'extérieur. J'ai demandé à Jimmy pourquoi il avait construit sa maison sur des pilotis de quelques dizaines de centimètres. C'est pour éviter que le parquet ne soit rongé par les termites, ce qui arrive souvent dans cette région si le parquet est en bois et qu'il n'est pas surélevé. En plus, ces petits pilotis permettent une ventilation par le bas, ce qui apporte de l'air frais, tout en évitant que l'humidité ne s'accumule sous la maison.
Et puis, il faut dire que le sol n'est pas très droit. Construire sur pilotis évite donc de terrasser. Et Jimmy pense à tout. En cas d'inondation, ça réduit aussi les problèmes. C'est vrai que sa maison se trouve près de l'océan et qu'avec le changement climatique, il faut se préparer à des inondations. La dernière pièce de la maison qu'il reste à finir, c'est la cuisine. Jimmy est en train de construire les meubles lui-même avec du bois récupéré et les restes du bardage. Il a réfléchi au design en fonction des morceaux de bois qu'il avait sous la main. J'imagine que beaucoup d'auditeurs se posent la question « Combien ça coûte de construire soi-même sa maison à Taïwan ?» Dans le cas de Jimmy, il a dépensé environ l'équivalent de 60 000 €. La plupart des dépenses ont été consacrées à payer l'entreprise qui a réalisé les fondations et la structure en acier. Cette somme comprend aussi la rémunération des amis qui sont venus l'aider et l'achat de quelques matériaux, mais Jimmy en a acheté très peu puisqu'il a construit avec des matériaux naturels locaux et avec des matériaux de récupération. D'après Jimmy, si l'on construit directement en bauge, sans structure en acier, ça peut revenir encore moins cher, mais ça prend plus de temps. Et puis, le coût global dépend aussi de la rémunération des gens qui viennent donner un coup de main. Certaines personnes décident de ne pas les rémunérer. Lui a préféré les rémunérer parce que cela leur permettait de se loger et de se nourrir. Jimmy n'avait pas assez de temps pour préparer à manger pour eux pendant le travail sur le chantier. À propos d'amis, qu'est-ce que pensent justement les amis de Jimmy de cette maison ? Beaucoup de gens ne croient pas que c'est moi, principalement, qui ai construit les murs. Ils pensent que j'ai fait venir des ouvriers. En réalité, si on a vraiment envie de construire sa maison pendant les week-ends, tout en travaillant à côté, on peut le faire en 3 ans environ. Si on peut accepter ça, c'est du domaine du possible. Et pour Peter et Huey, qui ont enseigné la permaculture à Jimmy, cette maison est un exemple qui montre que oui, c'est possible de construire sa maison en matériaux naturels tout en travaillant. Certes, ça ne se fait pas en un jour, mais 2 ou 3 ans, c'est quand même plus court que le temps qu'il faut pour rembourser un prêt immobilier. Et en plus, il y a d'autres avantages. On peut choisir soi-même le design de son habitation et on peut continuer à apprendre tout au long de la vie. Avant de construire cette maison, j'appelais toujours quelqu'un pour faire ci ou ça à ma place. Mais du coup, je ne progressais pas. En faisant par soi-même, certes, ce n'est pas parfait, on fait des erreurs. Mais les conseils des amis nous permettent de progresser. On est né avec 2 mains, c'est bien pour quelque chose, non ? Même pour le réseau électrique, j'ai pris des cours pour apprendre à le faire par moi-même. C'était l'occasion. En plus, à notre époque, on trouve plein d'infos sur Internet. Jimmy compte d'ailleurs installer prochainement des panneaux solaires pour ne pas dépendre uniquement du réseau électrique public. Et il prévoit d'apprendre comment faire grâce à des vidéos sur Internet. Même s'il a dû faire face à quelques problèmes pendant la construction, l'aventure de Jimmy donne envie, n'est-ce pas ? Malgré tout, Jimmy n'a pas encore osé en parler à ses parents. Il craint qu'ils ne comprennent pas sa démarche et qu'ils le prennent pour un fou ou qu'ils le découragent. Jimmy a donc décidé de leur faire visiter la maison seulement une fois que le chantier sera terminé. À ce moment-là, devant le fait accompli, il y a plus de chances que ses parents approuvent son initiative, d'autant plus que la maison sera très belle. Avant de clore cette émission, j'ai demandé à Jimmy ce qu'il retient de toute cette aventure. Je trouve que ce qui est le plus important, c'est le changement d'état d'esprit. Avant, quand on habitait à Taipei, on pensait que le fait d'apporter nos propres baguettes pour éviter les baguettes jetables, c'était déjà très écolo. Mais en fait, quand on a déménagé à Taitung et qu'on a commencé à construire notre maison en utilisant des matériaux naturels, c'est notre mode de vie même qui reflète notre respect de l'environnement. Par exemple, en utilisant l'eau de pluie, des toilettes sèches, etc. Chacun de nos gestes quotidiens fait écho aux défis auxquels la planète est confrontée. C'est un très grand changement de mode de vie. Avant, à Taipei, j'achetais plein d'habits. Je ne sais même pas pourquoi. Mais ici, je n'en achète presque plus. Nous changeons petit à petit. Donc, ma conclusion, c'est suivez les cours de permaculture. Grâce à la permaculture et aux ateliers de construction des maisons traditionnelles taïwanaises, avec beaucoup de persévérance aussi, Jimmy a construit lui-même sa maison. Ça a aussi été pour lui un changement de vie. Sur ce, je vous dis à mardi prochain. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.